of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Qui fait partie de ta première génération. Où je disais, allons, montons-moi jusqu'à la 5e ou la 4e. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Jésus, si la Bible fait référence à la notion de génération, comment nous, on va négliger la notion de génération? Vous les jeunes, oh non, notre temps, ça c'était en votre temps, c'est passé ça, c'est ça en votre temps. Oui, le problème c'est que tu deviendras une victime parce que tu ne veux pas écouter. Pendant que tes parents vivent encore, pose autant de questions que possible. Renseigne-toi au maximum. Pendant que tes grands-parents, s'ils vivent, c'est une grâce d'avoir des grands-parents vivants. Il y a certains aujourd'hui qui aimeraient aller vers eux se renseigner, mais ils ne sont plus. Qui va leur donner l'histoire? Qui va leur donner l'histoire? On dit souvent qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme, n'est-ce pas? Donc, pour dire qu'un homme qui ne connaît pas son histoire est un homme sans âme. Tu es perdu. Perdu, tu peux rien. Rien. Tu ne connais pas ta tribu. Tu ne connais pas ton clan. Tu ne connais pas ton village. Tu ne connais rien. Mais comment tu peux vivre comme ça? Et tu veux te marier. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Tu ne connais rien. Tu n'as peut-être jamais été. Mais au moins ils connaissent de quoi est-il question. Chers parents, le peu que tu connais, transmets-le. Ça les aidera plus tard. Amen. Amen. Ça les aidera plus tard. Je me souviens quand j'étais à Johannesburg, je vais à l'ambassade du Gabon à Pretoria. Et je trouve là donc un conseiller d'ambassade qui portait un nom pour nous. Donc c'était le nom Kombila. Et puis c'est comme ça que, c'est un pour nous. Et je commence à échanger avec lui en langue. L'échange là. Parce qu'il fallait que j'ai en fait ayant un permis de conduire gabonais, il fallait en fait un document qui me permettrait de conduire à Johannesburg. Ça m'a été fait aussi vite que ça, parce que je parlais avec Kombila. Amen. Amen. Le plus grand mal aussi aujourd'hui, on dit, oh voilà, les Gabonais, aujourd'hui, ils sont devenus des déracinés. Mais qui nous a amené à déraciner? Moi, je me souviens, c'était CP1, hein, maman? C'était toi qui étais ma maîtresse. À la récréation, je me mets à parler en langue. C'était le Lumbu. Vous savez ce qu'on m'a mis à la corde, au cou? On m'a mis, le symbole, c'était le crâne d'un animal. On te met ça au cou. Parce que tu parles la langue à l'école. Donc, ensuite, on a parlé la langue à l'école, c'était synonyme de quoi? Même pas de ça, dit que tu es quelqu'un qui est... Tu es un véritable villageois. Et on s'étonne aujourd'hui, on se met à parler le français qu'on maîtrise maintenant, mais ils nous ont découragés. Découragés pendant que les autres peuples ont maintenu leur langue. Nous, on nous a découragés. Amen. Amen. Donc, ils ont aussi leur part de responsabilité. Part de responsabilité. Alors que la langue est un élément culturel qui te réfère à un peuple, à une nation, à un village, à une tribu. Amen. 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 Donc, essayons encore. Ici, maintenant, pour parler en langue, on va maintenant les dictionnaires. Tu es au Gabon, tu vas dans le dictionnaire pour savoir que ça veut dire bonjour dans la langue de tes parents.
en tant que c'est un élément de référence. Je me souviens quand je faisais un travail spirituel sur ma propre vie par rapport au côté paternel, même si je ne sais pas parler la langue la langue de mes pères, puisque vous savez, quand vous êtes métissé, il y a toujours un côté qui prévaut par rapport à l'autre. Mais au moins, je me suis référé dans le plan spirituel par rapport à quoi? Par rapport aux informations relatives à quoi? Du moins au village de mon père. Bien-aimé, je suis en train de vous amener quelque part. Vous devez savoir que toute famille est dirigée par un système, en fait, opérationnel qui agit à partir des racines. Toute famille sur la terre fonctionne à partir d'un système opérationnel qui tire ses origines dans le monde des esprits. Dans les familles auxquelles nous appartenons, fonctionnent sur la base d'un système. Je vous développerai ce que ça veut dire un système. Fonctionne sur la base d'un système. Donc si tu ne sais pas comment fonctionne, quel est le système qui fonctionne dans ta famille, comment vas-tu traiter ça? Amen. Amen. Comment traiter? Donc, là nous sommes en fin d'année. Si tu ne maîtrises pas le système qui dirige ta famille, qui dirige ton village, comment vas-tu élever des barrières pour que cela ne te réclame pas? Amen. Amen. Quel est le système? On va voir dans la Bible, on va avancer. Quel est le système qui dirige ta famille, qui dirige ton clan, qui dirige ta tribu, qui dirige ton village? Quel est le système qui opère? Quel est le système qui opère? Quel est le système spirituel qui opère? Il faut savoir. Amen. Amen. Si tu ne connais pas le système, comment mettras-tu une garde de ce côté-là? Dans un pays, on sait généralement que le côté faible, où il y a le côté faible d'un pays sur le plan, par exemple, frontalier, en fait, on mettra beaucoup de soldats de ce côté pour sécuriser la frontière. On est ensemble. Amen. Alors, c'est la même chose avec les systèmes spirituels qui gèrent les familles, qui existent dans des familles. Qui existent dans des familles. Lorsque l'ancienne, par rapport à l'accident que l'ancienne Gisèle dont ils ont été victimes, elle m'a raconté comment ça s'est passé. Quand vous passez en vérité, ce n'est pas un endroit où tu peux faire tonneau. Elle était à 60, c'est 60, hein? À 60 à l'heure. 60 à l'heure, c'est une vitesse maîtrisable. La question, quand ça se passe comme ça, 60 à l'heure, la personne fait 2 tonneaux, 60 à l'heure, c'est pas que la personne est à 4 000, bien à 100, 60, la personne fait 2 tonneaux. Quand c'est comme ça, ça veut dire quoi? Dans le plan le monde spirituel, en fait, il y a eu en fait quoi? Une réclamation. Mais puisque ce sont des femmes de prière, que ce soit elle, que ce soit Carmela, et à la veille aussi, elles ont passé des beaux moments dans l'intercession, visitées par le groupe d'intercession, sans savoir que c'était une visitation prophétique. Alléluia. Ça allait tout dissoudre. Et ce que l'ennemi avait prévu, nul est sans effet. Les 3 quarts des accidents proviennent généralement du monde des ténèbres.
Parce qu'un chauffeur sait, je ne parle pas des chauffeurs qui ont appris sur le tas, c'est-à-dire qu'il dit à son grand frère ou aussi à qui vont apprendre à conduire, et puis c'est dans la nuit qu'il conduit dans Libreville, je parle la personne est passée par l'auto-école. La personne a été formée. Elle sait que là, on l'enseigne que voici, tu dois jusqu'à telle vitesse que tu peux maîtriser. Parce qu'en cas de, tu pourras maîtriser ta voiture. Et c'est ce qu'elle a fait. Bien aimé, vous savez, mais Dieu est grand. Amen. 2 fois tonneau. La pare-brise se casse. Tout le monde reste dans la voiture. Et c'est elle qui sort. Kamala se retrouve dehors. Sur quoi? Sur le goudron. Et c'est sans oublier que les anges de Dieu étaient là et l'ont tout de suite couverte. Amen. Les blancs vont vous donner une explication. Mais nous, on est noirs. On monte, on descend. Ça là, c'est l'ennemi. C'est le monde des ténèbres, c'est la sorcellerie. Amen. Oui, ils sont cartésiens. Ils sont aussi des sorciers. Ce sont eux qui ont mis dans le dictionnaire sorcier. Mais ils ne veulent pas. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que le diable, comprenez, on est en fin d'année. Il y a des mouvements spirituels pour réclamer le maximum. Mais béni soit le Seigneur. Ce travail que nous faisons, c'est pour faire en sorte que tous les 12 mois à venir, qu'ils ne puissent pas toucher même un des cheveux de tien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes, pendant que j'espère que vous notez, hein, parce que vous avez fait le travail à la maison, ce n'est pas une prédication que je suis en train de faire, je suis en train de vous donner des indices. Vous êtes né dans une structure familiale bien organisée, ne l'oubliez pas. Je disais, vous devez savoir que toute famille est dirigée par un système opérationnel qui tire ses origines dans le monde des esprits. Et vous devez découvrir quel est ce système. Je développerai plus loin le système. Si vous connaissez déjà le système, je vous dirai comment exploiter ces informations. Parce que le monde des esprits fonctionne aussi avec des informations. Quand tu connais, tu peux mieux te protéger, tu peux mieux protéger les tiens, tu peux mieux combattre. Quand tu ne connais pas. Amen. Donc, je dis que soit c'est l'Esprit de Dieu qui est au centre de ton système opérationnel, soit c'est l'esprit de la tradition, qu'on a fait l'esprit des ténèbres, qui est au centre. Amen. Amen. Allons-y dans Jean 9, versets 1 à 3. Jean chapitre 9, on va demander donc à notre ancienne de nous lire. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. La parole de Dieu déclare: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Amen. Amen. Voici un enfant qui est né aveugle. Et les disciples donc de Jésus avaient aussi une connaissance sur le fonctionnement du monde, en fait, du monde des esprits. Ils avaient une certaine connaissance dans le domaine dans le domaine donc des choses de l'esprit. Et il pose la question à Jésus: cet enfant-là, cet homme-là qui est aveugle de naissance, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Est-ce ses parents ou lui-même? Il y a une vérité qui est cachée là-dedans.
Ses disciples lui font cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ici, l'une des vérités, c'est laquelle? C'est qu'en fait, il y a des maladies, il y a des situations qui peuvent arriver à quelqu'un, soit à cause de ses propres péchés, soit à cause du péché de ses parents. C'est pourquoi, enfant de Dieu, avant de chercher les délivrances, oh, je ne comprends pas ma vie là, je vais d'abord aller voir le pasteur, parce que c'est tout ce qui se passe. Mais la question, regarde d'abord ta propre vie. Est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur? Beaucoup de chrétiens ne rentrent plus en eux-mêmes pour voir, est-ce que j'ai laissé une porte ouverte? Vous savez, dans le monde des esprits, il est possible d'atteindre quelqu'un quand il a des portes ouvertes. Est-ce que vous savez que la colère est une porte ouverte? Amen. Et parfois, pour vous atteindre, viens un peu, Priscilla, viens. Donc, Priscilla travaille, par exemple. En fait, Priscilla ne sait pas qu'elle a beaucoup d'ennemis dans son milieu de travail. Elle est tellement chrétienne, elle aime tellement, elle a le cœur de Jésus. Donc, ce qui fait que vraiment, elle aime tout le monde. Mais elle ne sait pas que les gens, il y a des personnes qui sont contre elle. Et il y a un complot qui s'est déjà préparé. Priscilla arrive un matin au travail. Elle dit bonjour à tout le monde. Et pendant qu'elle dit juste bonjour, en fait, il y a déjà un complot que il faut la mettre en colère. Quand elle va se mettre en colère, on va envoyer en fait une malédiction. On va l'atteindre. Amen. C'est comme ça que pendant que Priscilla vient dans le taxi chanter Jésus m'aime, alléluia, oh. Il y a la joie, il y a au nom de Jésus, j'ai vécu 100 ans, j'ai vécu les démons, tous les cantiques dans le taxi. Elle arrive à son lieu de travail. Et puis voici que l'agent arrive. Pour elle, elle voit un collègue, une collègue. Mais dans le monde spirituel, c'est un agent. Et la personne commence en fait à, comme on dit, à ramasser Priscilla comme un poisson pourri. Là, je parle à la manière des Gabonais. Priscilla manque de discernement. Sur place, elle se met aussi en colère. Elle vient d'ouvrir. Dans le plan naturel, n'a-t-elle pas raison de se mettre en colère? Elle a raison, non? Oui. On a un jury, on l'a ramassé. Et pourtant, elle n'a rien fait de mal. La colère qu'elle exprime, tu m'en as dit, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Mais la vérité, c'est qu'en fait, elle a dépassé des bornes. Et là, certes, elle s'est mise en mode self-défense, sur le plan psychologique, psychique. Mais elle vient d'ouvrir une porte. À partir de la colère, si elle ne ferme pas, c'est-à-dire que les secondes qui suivent, dès que le Saint-Esprit dit, tu viens de te mettre sur place, elle doit demander pardon à Dieu. Elle n'attend pas le soir. Sur place, elle va rentrer dans son bureau. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je me suis mise en colère. Je te demande pardon. Amen. Sur place, elle demande pardon pour refermer la porte. Amen. Si elle ne ferme pas la porte, on peut l'atteindre. Amen. Vous comprenez cela? Donc, il y a en fait des péchés Amen. qui sont des portes ouvertes que l'ennemi souvent produit pour chercher à nous atteindre. C'est pourquoi en fait, les disciples posent la question à Jésus. La maladie qu'il a là, cette cécité-là vient de qui? C'est une vérité spirituelle. Comprenez cela, c'est une vérité. Amen. Amen. C'est une vérité. Donc, je voudrais ici que vous compreniez ceci. Je vais ouvrir mon... Excusez-moi. Alors, Jésus dit, ce n'est pas lui qui a péché, ou ses parents. La vérité, c'est laquelle? Le péché des parents, les péchés que les ancêtres ont commis, le système dans lequel a souvent fonctionné tes parents, tes ascendants, peut avoir des conséquences et
a souvent des conséquences. On ne va même pas dire peu, a souvent des conséquences. Même si toi tu as une vie droite, une vie normale, comme on dit un Gabonais normal, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas traité ça, ça va t'atteindre. Ça va agir contre toi. La question c'est que c'est souvent en fin d'année où il y a en fait comme un renouvellement des sacrifices, ces choses-là qu'ils font généralement en début d'année ou en fin d'année, ils renouvellent. En fait, dans quel but? Il faut réactiver en fait les forces et les puissances qui ont souvent géré ces familles-là. Toi, tu n'es plus là-dedans. On est d'accord? Amen. Tu as Jésus dans ta vie. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Mais est-ce que c'est toute ta famille qui a Jésus dans sa vie? Non. Tes parents, tes ancêtres, en fait, ils sont là-dedans. Pendant que toi, tu es ici à l'église, eux, certainement, hier, ils sont allés danser l'ongosé. Mais quand ils vont danser l'ongosé, là, les poules et les moutons qu'ils apportent, pour vouloir aussi préparer leur nouvelle année, que tu le veuilles ou non, toi aussi, à cause du sang, si tu ne traites pas, à cause du sang, le même sang qui va danser là-bas, qui va passer toute la nuit là-bas, dans la forêt, le même sang, c'est celui qui coule en toi. Voilà pourquoi tu as aussi besoin de t'appuyer sur Jésus. Pour dire, leur contrat là ne me regarde pas. Amen. Amen. C'est important de comprendre ça. Donc, il y a des systèmes familiaux qui ont déjà détruit plusieurs de ceux qui ont existé avant vous. Écoutez ceci, je vais vous dire une chose. Regardez comment vos grands-parents ont fini. Regardez comment vos arrière-grands-parents ont fini. Regardez comment ils ont, la manière dont ils ont fini. Quand je dis fini, ça dit dans leur temps de vieillesse. Il faut ne t'appuie pas sur le maintenant là. Ne t'appuie pas sur ça. Parce que le maintenant, c'est juste pour un temps. Si tu n'as pas traité cela, que tu le veux ou non, tu finiras comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un système. C'est établi comme ça. Voilà pourquoi il faut un travail pour que toi, tu te désolidarises de ça. Amen. Amen. Vous n'avez jamais entendu des termes du genre, ça c'est la maladie de la famille. Hein? Vous n'avez jamais entendu des termes comme ça? Dis-moi, il y a une famille qui accouche une maladie. Mais comment on dit, c'est la maladie de la famille? Chez nous ici, parfois vous avez des familles, ah tu sais, nous, dans notre famille, hein, ah ma fille, nous, hein, on ne dépasse pas 3 enfants, c'est seulement 1, 2 enfants. On ne dépasse jamais. Nous, chez nous, les jumeaux ne vivent pas. Ça ne vit pas, les jumeaux ne vivent pas. Quand tu fais jumeaux là, ça va partir. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Mais attendez, Dieu qui donne la vie, pourquoi les jumeaux ne peuvent pas vivre dans cette famille? Pourquoi ils doivent toujours passer? Aussi ces jumeaux, il n'y a qu'un qui doit vivre, l'autre doit partir. Pensez que c'est naturel? Non. Ce sont des systèmes spirituels familiaux qui travaillent dans l'ombre. Et bien aimé, ces systèmes-là ont détourné le destin de ceux qui sont nés avant vous. Et si vous ne traitez pas ça, ça va aussi agir de la même manière. Des systèmes. Amen. Amen. Accepter Jésus, c'est une chose. Vivre sa foi, c'est une chose. Mais détruire ce qui est rattaché à ta famille et les maintenir éloignés, c'en est une autre. C'est pourquoi je disais dans ce travail, le tout n'est pas en fait de vous demander, de vous montrer comment on détruit ces choses-là, mais il faut maintenir. Il faut maintenir la protection. Il faut maintenir la sécurité. Amen. Il faut maintenir. Maintenir. Donc, comprenez que nous sommes nés, vous êtes nés dans ce système familial. Vous avez par exemple le genre de famille, ici les femmes ne se marient pas. Elles peuvent faire les enfants, mais elles ne se marient pas.
Il n'y a pas de famille comme ça. Si. Vous voyez la belle dame. Vraiment, quand tu vois, ça dit que tu te dis, hé, si j'ai la femme là dans ma maison. Hein. Mais, l'argent, Marie, elle commence une relation, ça se détruit, ça dit que sans comprendre ce qui s'est passé. Ce n'est pas elle le problème. C'est le système familial dans lequel vous avez aussi des familles. Elle dit que les hommes sont des guerriers. Ils ne peuvent pas se marier. Parce qu'ils confondent la femme à un ring. Tous les hommes sont tous brutaux. Mais c'est quand il atteint maintenant 80 ans, il se souvient, il a fait passer toutes les femmes. Et 80 ans là, il est comme ça dans une chambre tout seul. Ce sont les neveux qui essaient de s'occuper maintenant de lui. Même pour lui faire changer les couches, ce sont les neveux. Alors que s'il avait bien gardé sa femme. Ils finissent tous malheureux. Ils n'ont pas fait exprès. Ils ne font pas exprès. Ils sont gérés par un système qui dit que l'homme doit finir malheureux. Sans femme. Vous avez compris ça? Donc, si toi qui es venu en Christ, tu n'as pas traité ça, quelle est la garantie que tu as? Que tu vas bien finir. Tu ne peux pas, il ne faut pas te tromper. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut traiter ça. Amen. Amen. Il faut éloigner ça. Éloigne. Donc, vous devez savoir que nous opérons dans les lois et les limites que nous imposent nos systèmes familiaux. Je reprends, nous opérons, toi et moi, nous opérons dans les lois et les limites que nous imposent nos systèmes familiaux. Jusqu'à ce que vous ayez vaincu ces systèmes. Tant que vous ne les avez pas vaincus, vous allez opérer là-dedans. Attends, cette femme-là qui bat son mari, vous pensez qu'elle fait exprès? Elle tape. Son mari fait partie des clubs des hommes maltraités. Vous pensez que la femme l'a fait exprès? Elle ne fait pas exprès. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui monte en elle comme une panthère qui dit que moi là, on ne me fait pas ça. Elle ne fait pas exprès. Mais seulement quand elle verra tous les maris partir. Vous savez que la beauté féminine, elle s'effrite très vite que c'est la beauté masculine, non? Puisque l'homme ne porte pas les enfants, c'est la femme qui porte. Donc à un moment, les enfants ont tellement pris tous elle se nourrissait avec. Et puis quand elle atteint maintenant 60 ans, 70 ans, puis c'est terminé. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Si je ne faisais pas le karaté sur mes maris, ça ne va pas m'arriver. Non, le diable est méchant. Amen. C'est méchant, Satan est méchant. C'est pourquoi tu as dit jamais ça n'arrivera. Dis jamais ça n'arrivera. Au nom de Jésus, je détruirai les systèmes occultes établis dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants, les enfants de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération, ne connaîtront pas ce sort. Au nom de Jésus. Donc, allons-y un peu découvrir comment le système qu'Abraham avait établi, lui aussi il a hérité, le système qu'Abraham avait établi dans sa famille jusqu'à sa descendance avait affecté, ça a affecté sa vie, ça a affecté la vie d'Isaac, ça a même affecté la vie de Jacob. Alors, vas-y, servant de Dieu. Genèse 20, versets 1 à 3. Abraham partit de là pour la région
de Negev. Il s'installa entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à propos de sa femme Sarah. Genèse 20, versets 1 à 3. Continue. Abraham disait à propos de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à Abimelech dans un rêve pendant la nuit et lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Amen. Ici, Abraham se retrouve en territoire étranger. Abraham sait que Sarah, c'est sa femme. Mais, sachant qu'il se retrouve dans un pays en fait assez compliqué, il dit bon, comme en ce temps-là, les cousins et cousines se mariaient, ils n'étaient pas encore sous la loi. Donc Abraham dit à Sarah, écoute, là où on va là-bas, c'est tellement belle que